Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce samedi 1er novembre 2025. Dernier jour de jeûne, c'est 40 jours de jeûne. Que Dieu bénisse ces 40 jours de jeûne. Qu'il nous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour, qu'il nous accorde ses faveurs. D'avoir jeûné ces 40 jours, d'avoir répondu à son appel et à l'appel de son messager, notre bien-aimé, le oint, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut soient sur eux, sur leur famille. Nos bien-aimés, que Marie, la véridique, se prosterne et s'incline avec nous. Notre mère, subhanallah al-azim. J'aime beaucoup Marie. Son fils, évidemment. Évidemment. Ouais, t'as vu, je suis un petit peu... J'arrive pas à me débarrasser de... On est tous malades, je crois. Tous ceux que je croise, ils font la gueule. Bon, il y en a, ils sont malades à vie, apparemment. Ils font la gueule, c'est une maladie chez eux, tu vois. Après, ceux qui sont comme moi, tu vois, on est très fatigués par... tu vois, c'est... Subhanallah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom, Seigneur, exalté sois-tu. Je te rends grâce, Seigneur, je t'aime, Seigneur, éternel, mon Dieu. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur, éternel, mon Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. J'allais dire sur toi. Je t'ai dit, Mred, tu comprends ou en quelle langue je te le dis? En chinois? Non, pas de problème, pas malade. Moi, toujours combattre maladie avant maladie. Arrête, un médecin interdit ça. Non, c'est interdit en France. La France, c'est le pays de l'interdiction. Tiens, te disent ce que tu dois, avec quoi tu dois rire, avec quoi tu dois pas rire, ce que tu dois penser, ne pas penser, où se trouve le bien, où se trouve le mal, où se trouve qui est un homme, qui est une femme. Voilà, c'est la France de mon enfance. Arrête Enrico, arrête tes conneries Enrico, on va lire le livre là, arrête tes conneries. Donnez-moi, je vais tout vous prendre. Ah bon? Merde. Je croyais que c'est une année longue. Ah non, tu veux tout, Enrico. Tu veux tout, toi. Mais t'auras pas Constantine. Sinon, tu vas finir dingue dans ce monde. Subhanallah al-azim. Marion, ce matin, les glaires, je te dis pas. Ouais, j'ai réveillé le village, en fait. Je suis un peu le cri du coq. C'est moi qui vais tous les matins. Les gens ils font ça y est, il a réveillé l'ancien, ça y est, le coq. Je suis le coq du village, en fait. Je suis là aussi, à un moment donné, je suis quelque part le crieur. Je suis là pour leur dire c'est le fajr. Ils ne comprennent pas encore, mais bientôt ils vont dire ah ouais, d'accord, c'est pour ça qu'ils nous réveillait avec ces glaires. Le cri du coq. Cocorico. Bon, Ahmed, je crois que t'es parti faire le con là. Bah, chaque jour est un jour nouveau, c'est comme ça. Il y a des jours t'as envie de rire, il y a des jours t'as envie de pleurer, il y a des jours t'as envie de mettre un coup de coude à certains. Des fois t'as envie de faire des bisous. Chaque jour est un jour nouveau. Hein. 7 jours dans la semaine ou 8, je sais plus. 7, je crois, c'est ça. Hein. Comme le chapitre d'ailleurs qu'on va lire, hein, le verset 1 en ce 1er novembre. Puis on verra où est-ce que le livre nous amènera, Inch'Allah. Hein, on va lire le chapitre 1, pardon. Ben non, là, je suis voilà. Chapitre 1. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Tu vois, je sais pas si tu vois. Hein. Tu vois ou tu vois pas? Hein. Il jouait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous. Mais pour lui, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là, comme un fou. Ouais, j'aurais pu tenter quelque chose, hein, mais
Bon, faut que j'arrête parce que là je sens que la lecture va être difficile. Faire le con comme ça, après avoir fait le ménage. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Oh, Seigneur éternel, mon Dieu. Allez les gens. On va lire le chapitre 1 ensemble. Allez. On va exposer le livre ensemble au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé Loin, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut soient sur eux, sur leur famille, et de l'esprit de sainteté. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim, al-azim, al-karim, ha, mim, ayn, sin, kaf. Rabbi zidni ilman. Seigneur éternel, mon Dieu. Bon, j'espère que quand je me mets comme ça, j'aime bien voir les jambes croisées, mais c'est encore fragile là, mon opération. Donc, et là, tu vois, c'est un peu. Oui, je miaule. Je t'ai dit, chaque lecture, je miaule. Miaou. Miaou. Calme-toi, la bête. Allez. Oui, les gens. Et alors, j'ai pas pensé à prendre du miel avant le lever du soleil. C'est dommage, ça m'aurait. J'ai du bon miel, mais j'ai pas pensé. Dommage. Je crois que je peux en prendre là. Je suis tout seul. Personne ne me voit. Allez les gens. Verset 1 du chapitre 1. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. C'est un verset ça, c'est le verset 1. Parce que la plupart des mosquées de par le monde, ils commencent le chapitre 1 par le verset 2. Bismillahirrahmanirrahim, ils n'ont pas le temps. C'est-à-dire que le premier verset, on en a parlé il y a déjà 10 ans en arrière, mais le rappel profite à ceux qui croient. Ils ont, dès le départ, si tu veux, chapitre 1, verset 1, sabotage, direct. Ils ne sont pas attendus un peu en se disant, bon, quand même, tu vois, quand même un minimum. Ça va, quoi. Tu peux pas tout de suite, tu clashes le livre. Ils vont bientôt râper le livre. Ils vont psalmodier le Coran en le rappant. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. On n'est pas loin, les gens, hein, je vous l'avais dit déjà, il y a très longtemps. Bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. C'est l'époque. On est arrivé au siècle des siècles. Hein. Donc, tu imagines bien que... Allez, les gens. Verset 1. Hein, verset 1, d'accord. C'est pas comme dans à part le chapitre 9, où ça commence pas par la basmallah, mais tous les autres chapitres, ça fait pas partie des chapitres, mais on commence par Bismillahirrahmanirrahim, la basmallah. Là, le verset 1, c'est la basmallah. Dieu, d'accord, c'est le chapitre 1, c'est les 7 redoublés, d'accord. Certainement, nous t'avons donné les 7 redoublés et le Coran glorieux, comme ça de mémoire, verset 87 du chapitre 15, je crois. Là, le verset 1, d'accord, Bismillahirrahmanirrahim, par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. C'est un verset. D'accord. Et on retrouve aussi Bismillahirrahmanirrahim dans un des chapitres du Coran, je ne sais plus lequel. Je crois que c'est dans le chapitre... la reine de Saba, je crois, non? C'est ça qu'on appelle l'Arachli. Arrête, Ahmed. Bon, tu te concentres, Ahmed, ou on arrête. Mais dans le Coran, vous le savez, on retrouve
par la missive qui a été envoyée à notre bien-aimé Salomon, Sulayman alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sa famille. Elle commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. À Allah, le Dieu, la louange, Seigneur des êtres de l'univers, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. D'accord. Le possesseur du jour de la redevance, Yawmiddin. C'est toi que nous adorons, et c'est toi que nous sollicitons l'aide, l'assistance. D'accord. L'adoration, on voue notre adoration à Dieu, d'accord. Et c'est son aide que l'on sollicite. Offre-nous la voie qui requiert la rectitude. Guide-nous sur le chemin droit, Sirat al-Mustaqim, là où il se trouve, on trouve. Il le dit lui-même, exalté soit-il, béni soit son nom, dans le chapitre 11. J'ai plus le verset en mémoire. La voie de ceux que tu as, offre-nous la voie droite, la voie de ceux sur lesquels tu as répandu tes bienfaits, ceux qui nous ont précédés, et ceux qui sont parmi nous aujourd'hui également, d'accord, qui ne subissent pas le courroux ni l'égarement, et pas sur ceux que tu as, sur qui tu as. Guide-nous sur le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, et non pas sur qui ta colère est tombée, et ceux qui se sont égarés. D'accord, on en avait parlé aussi. Donc voilà, après les mosquées avec leur sunna, leur hadith, on dit que ceux sur qui le courroux de Dieu l'Éternel, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, est tombé, c'est sur les Juifs, et ceux qui sont, et les égarés, c'est les chrétiens. Voilà. Biberonné à la haine du juif, du chrétien, et bon, c'est comme ça. Moi, ça m'a coûté cher de dénoncer ce discours depuis les mosquées, pas toutes. J'ai pris le temps d'expliquer que cette haine, elle restait que religieuse et pas dans la société dans laquelle on est, qu'il n'y avait pas une haine, une chasse, notamment des juifs, mais que spirituellement, d'accord, c'est ce à quoi on nous a biberonné. Et ils m'ont dit, tu vas la fermer, Molek. D'accord. J'aurais préféré que je distille moi aussi le poison. Malheureusement, c'est ce qu'on a, par la grâce de Dieu, depuis que je prends la parole ces 10 dernières années, beaucoup de choses ont été, ça y est, ils ont fini par dire, bon, il a raison. Vous dites pas qu'il ne faut pas le dire, mais il a raison. Faut arrêter les conneries. Oui. Je ne vous priverai jamais de vos actions. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Toute graine que j'ai plantée et arrosée par ceux qui ont relayé, d'accord, cette graine que j'ai, Dieu les fait éclore. D'accord. Moi je plante juste la graine dans le jardin, il y en a qui l'arrosent, c'est ceux qui entendent, d'accord, et qui en secret ou ouvertement, ils font tant bien que mal, ils relaient, d'accord, les lectures que je fais, donc ils arrosent le jardin, d'accord, et Dieu il fait la récolte. Subhanallah al-Azim. Ouais, c'est un travail d'équipe. Bon, calme-toi quand même, parce que le taulier c'est Dieu, reste quand même, commence pas, tu vois, toi aussi, tu vois, bon, ça suffit. Donc ça c'est les 7 redoublés les gens, avec laquelle on fait la salat, celle-là c'est tout. Tu fais tes salats, 2 unités de prière, d'accord, salat al-fajr, al-dhuhr, al-asr, al-maghrib, al-isha, 2. Voilà, il n'y a pas à voix haute, à voix basse, 2, 3, 4, voilà, enfin, bon bref, c'est 2 unités de prière, 7 redoublés. Après chacun fait ce qu'il veut, si tu veux faire le poirier, tu fais le poirier, si tu veux. Moi ça ne me dérange pas, tu peux faire ce que tu veux, tu fais ta salade comme tu veux, tu vois. Chapitre 2. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, Alif, Lam, Mim. Cette écriture-là, nul doute en elle, c'est une guidance pour ceux qui prennent garde, qui, par le mystère, mettent en œuvre le dépôt confié,
et élève l'action édifiante de grâce et distribue ce dont nous les avons pourvus. Et ceux qui croient à ce qu'on a fait descendre jusqu'à toi, et ce qu'on a fait descendre avant toi. Les croyants, ce sont ceux-là, hein, d'accord? Sur toi et avant toi. Torah Évangile. Psaumes, bien sûr, mais tous les messagers sont venus avec les psaumes également. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Ils ont la certitude de l'ultimité. De l'ultimité. Certitude. Hein, il y en a qui mettent le dépôt confiant en eux, qui croient, d'accord? Mais que dans la dunya, dans l'ici-bas, mais pas d'accord? Donc ceux qui croient avec certitude à l'ultimité. Attention, la nuance, elle est grande, très grande. D'accord? Et les voilà, sur une guidance venant de leur Seigneur, et cela prospère, subhanallah al-alim. D'accord? Ihdina sirat al-mustaqim. D'accord? Voilà. Les voilà sur une guidance venant de leur Seigneur. Et cela prospère, d'accord? Qui nous ramène la voie de ceux sur lesquels tu as répandu tes bienfaits. Et non pas de ceux qui subissent ton gourou, ni de ceux qui s'égarent. D'accord? Sirat alladhina an'amta alayhim. D'accord? Ceux-là qui prospèrent. Pour ceux qui ont dénié, kafir. Inna alladhina kafaru. سواء عليهم d'accord أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Ils ne croient pas. Pour ceux qui ont dénié, il est égal que tu les aies avertis ou que tu ne les aies jamais avertis, ils ne mettront pas en œuvre le dépôt confié, ils ne croiront pas. Allah le Dieu a imposé un sceau sur leur cœur et leur oui, et sur leur regard une opacité, et pour eux une correction sans commune mesure. Certains humains disent, nous avons mis en œuvre le dépôt confié par Allah le Dieu, et en vue du jour ultime. Or ils ne le mettent pas en œuvre. Ils cherchent à leurrer Allah. Ils cherchent à leurrer Allah. Hein. Rappelle-toi de l'heure, ceux qui ne croient pas que l'heure, d'accord, viendra, d'accord. On est dedans, en réalité, les gens. Allah le Dieu, il cherche il cherche à leurrer Allah le Dieu. Et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, ils ne leurrent qu'eux-mêmes, et ils n'en ont pas conscience. Dans leur cœur, une maladie. Alors Allah le Dieu a aggravé leur maladie. Et pour une correction douloureuse, pour avoir été menteur. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Wow. Et quand on leur dit, ne semez pas la corruption sur terre, ils disent, nous ne sommes seulement des restaurateurs. N'est-ce pas eux, vraiment eux, les semeurs de corruption? Et cependant, ils n'en ont pas conscience. Et quand on leur dit, mettez en œuvre le dépôt confié, comme l'ont mis en œuvre les humains. Tiens, ils disent, mettrons-nous en œuvre le dépôt confié, comme les insensés l'ont mis en œuvre? Vraiment, eux, ne sont-ils pas les insensés? Mais ils ne savent pas. Kama amana an-nasu. D'accord? Les humains, ils sont où les génies, les gens? J'ai créé les génies et les humains que pour qu'ils me rendent grâce, qu'ils m'adorent. Dès le départ, les génies sont cités, sauf que tu le découvres. Dans le temps, là, c'est difficile, si tu ne connais pas leur existence, là tu ne peux pas savoir que ça parle des génies et des humains. Certainement, je remplirai l'enfer de génies et des humains. Ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas, des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas, des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Bon, c'est un peu
le tiercé dans le désordre, mais bon, vous connaissez le verset. Là, il parle les humains. Et quand ils ont rencontré et quand on leur dit mettez en œuvre le dépôt confié, comme l'ont mis en œuvre les humains, ils dirent mettrons-nous en œuvre le dépôt confié, comme les insensés l'ont mis en œuvre? Vraiment, ne sont-ils pas les insensés, mais ils ne savent pas. Et quand ils ont rencontré ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, ils dirent nous avons mis en œuvre le dépôt confié. Et quand ils se sont retirés vers leur Satan, ils disent vraiment nous sommes avec vous, nous ne sommes qu'experts en moquerie. Et Dieu va les cerner par leur sujet de moquerie. Là, ils s'amusent. Ils disent non, monsieur, on fait semblant, on est avec vous, on se moque d'eux. Ouais. Allah, le Dieu, se moque d'eux et les renforce dans leur démesure. Ils sont sans repère, ne savent plus quel chemin prendre, sont remplis de doutes. Ceux-là ont troqué l'égarement contre la guidance. Alors, leur négoce n'a pas prospéré et ils ne se laissent pas guider. On a lu juste avant quels sont ceux qui prospèrent. Et voilà, on vient de voir quels sont ceux qui n'ont pas prospéré. Leur ressemblance est comme celle de qui a allumé un feu. De celle de qui a allumé un feu. Alors, quand celle-ci a éclairé, ceux qui étaient autour de lui, Allah le Dieu est parti avec leur lumière et les a abandonnés dans les ténèbres. Ils ne voient plus clair. Dieu se moque d'eux, se rit d'eux. Il les éclaire. On entend. Il joue. Satan a dit à Dieu, puisque tu m'as fourvoyé. Alors là, ils ont compris que c'est Dieu qui finalement l'a égaré. Non, Satan, il a voulu se jouer de Dieu. Il s'est rebellé et Dieu l'a trompé. D'accord ? C'est pareil. Leur ressemblance est comme celle de qui a allumé un feu. Alors, quand celle-ci a éclairé ce qui était autour de lui, Allah, le Dieu, est parti avec la lumière et les a abandonnés dans les ténèbres. Ils ne voient plus clair. Pendant un temps, il les a laissés avec leur loupiote. Et à un moment donné, il a dit, bon, allez, je reprends ce qui m'appartient. Allez, guide-toi tout seul, puisqu'apparemment, tu es capable de trouver le chemin. Et il les laisse dans les ténèbres. Tiens, il aurait été mieux pour eux qu'il les ait pas éclairés du tout. Ils seraient restés sur place. Ils se sont égarés encore plus en avançant avec la lumière de Dieu. Attention, joue pas avec Dieu. Dieu, il est le subtil. D'accord ? Il peut te donner sa lumière. Ça va pas lui retomber dessus, en fait. D'accord ? Et à un moment donné, il dit, bon, allez, je t'ai montré, puis comme ça, en plus, d'accord, tu pourras pas dire, si tu m'avais montré le chemin, ben, j'y serais, en fait. Ben, il te l'a montré le chemin. Mais comme tu fais l'imbécile, Dieu l'a dit, bon, allez. Sourds, muets, aveugles. Alors, ils ne peuvent plus revenir. Sourds, muets et aveugles. Sourds, muets et aveugles. Pour ça qu'ils ne peuvent plus revenir. Tu vois ? Ce serait comme si, devant un nuage venant du ciel, avec ténèbres et tonnerre et éclairs, appréhendant la mort, à cause du fracas, ils plaçaient les doigts sur leurs oreilles. Allah le Dieu, certes, Allah le Dieu cerne les dénégateurs. Sans faux que l'éclair ne les prive de leur regard. Chaque fois qu'il brille, pour eux, ils marchent grâce à lui. Cette lumière que Dieu leur a donnée, c'est à ce moment-là qu'ils ont pu avancer. C'est comme l'éclair. Dieu fait un lien avec l'éclair, tu vois. Et l'éclair aussi. Alors, vous avez déjà entendu dire, ou l'avoir dit, j'ai eu un éclair, une intuition qui m'a... Voilà. Quand Dieu les a inspirés, par sa lumière, ils ont trouvé le chemin. Tu vois.
Et quand les ténèbres jouent contre eux, ils s'arrêtent. Eh oui. Or, si Allah le Dieu avait voulu, il leur porterait leur oui et leur regard. Allah le Dieu puissant sur toutes choses. Ô vous les humains, adorez votre Seigneur. Votre Seigneur qui vous a créé ainsi que vos prédécesseurs, puissiez-vous prendre garde. C'est lui qui pour vous a mis la terre tel un tapis. Il a aplani la terre, n'en déplaise à ceux qui... un tapis déployé, et le ciel, tel un édifice. Et soudainement, il a fait descendre une eau. Alors, par elle, il fait surgir des fruits, comme provision pour vous. Non, on a été créés de terre, les gens, vous le savez. Alors, on peut faire le lien. Alors, n'adjoignez pas des rivaux à Allah, le Dieu, tandis que vous savez. Ils savent ce qu'ils font. Et si vous étiez dans un doute au sujet de ce que nous avons fait descendre par étapes sur nos adorateurs, venez alors avec un énoncé semblable à ceci, une sourate, et appelez vos témoins à la place d'Allah le Dieu, si vous êtes véridique. Alors, si jamais vous le faisiez, et vous ne le ferez jamais. Mais non, ils ne peuvent pas. Prenez garde au feu, qui a pour combustible les humains et les pierres. Les pierres, c'est-à-dire leur divinité en fait. Pour les dénégateurs, il a été préparé. Le feu, d'accord, a pour combustible les humains. Où sont les génies? Certainement, on l'a vu tout à l'heure, on l'a rappelé en tout cas, certainement je repérerai l'enfer des génies et des humains, c'est-à-dire adamiques, humains, ceux en forme humaine, génies et adamiques. Bon, là ils ne sont pas là. Et les pierres, ça c'est leur divinité. Pour les dénégateurs, il a été préparé, subhanallah al-azim, que Dieu nous en préserve. Or annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont mis en œuvre les dépôts confiés et accompli les œuvres intègres. Et pour eux, jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils auront été pourvus d'un de leurs fruits, comme provision, ils diront « Voici ce dont nous avions été pourvus auparavant. » Par cela, un symbole leur fut donné. Et là, pour eux, des êtres conjoints purs. Et là, ils demeurent indéfiniment. Et là, pour eux, des êtres conjoints purs. Et là, ils y demeurent indéfiniment dans le jardin. Là, ton âme, elle est installée dans le jardin. Ton double, ton épouse, qui est pure, libre. Ce que certains appellent les houris, les 72 vierges, tout ça. Là, tu vois. Dieu, il a créé les cieux et la terre, la vie et la mort pour nous éprouver, pour qu'on finisse, tu vois, se finissent en partout dans les cieux. Voilà, ce qu'ils ont vendu dans les mosquées. Voilà. Hurriya, d'accord, l'âme qui est libre, d'accord, pure. C'est auprès de laquelle, d'accord, on trouve la paix. Donc ça concerne l'homme, le mâle, et la femme, la femelle, d'accord, hommes et femmes, d'accord. La femme aussi, elle a son épouse, où elle trouve la paix auprès d'elle, et pas notre épouse, tu vois, qu'on fait des bisous. Ouais, calme-toi, d'accord. Dans la Bible, il est dit comme ça de mémoire, les gens, qu'à un moment donné, parce que j'ai pas le verset comme ça en mémoire, qu'à un moment donné, quand tu quittes tes parents, d'accord, et que tu trouves, tu te maries, d'accord, ça y est, tu dois te séparer en fait définitivement de papa et maman, d'accord, et toi et ton épouse, d'accord, il faut que vous fassiez que un. Et là, c'est un manque de compréhension des gens. C'est parce que tu es marié avec ton chéri ou ta chérie que tes parents, ça y est, tu vois. Non. En fait, c'est toi à un moment donné, tu coupes le lien. Avec tes parents sur le plan spirituel. D'accord ? Il faut qu'à un moment donné, tu reviennes à toi-même. D'accord ? À cette âme unique. D'accord ? Tu ne peux pas être lié à tes parents éternellement. Sinon, tu ne pourras pas, d'accord, trouver le chemin. À un moment donné, il faut que tu tues le père.
l'autorité, et la maman qui te nourrit, d'accord, pour revenir à l'autorité de Dieu, et que Dieu te nourrisse. Allahumma, d'accord. Peut-être qu'on tombera dessus, je ne sais pas, tiens. C'est traduit comme, en parlant de Dieu, Allahumma, principe mère. Alors qu'on sait que Dieu, il est le Père. Et là, il se qualifie comme étant le principe mère. D'accord? C'est Dieu qui nous nourrit. D'accord? Et qui nous nourrit quand on vient au monde? Dès qu'on arrive au monde, qui c'est qui nous donne le sein? C'est pas le Père, c'est la mère. Elle est une nourricière. N'est-ce pas? Et là, Dieu, il nous dit, d'accord, qu'il est le principe mère pour nous rappeler c'est lui qui nourrit. Il est le Père, il est l'autorité. C'est lui qui descend l'ordre, qui fait descendre ses commandements et ses statuts. Il dit voilà, le chemin c'est celui-là. Et il nous a envoyé notre bien-aimé, son fils, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. D'ailleurs, pourquoi il l'appelle mon fils? Jésus, il n'a pas de père. Il est né de manière miraculeuse. D'accord? Il est né de notre bien-aimée Marie. Il n'a pas de père. D'accord? C'est pour ça Dieu dit mon fils. Et pas engendré, évidemment. D'accord? Et il lui a donné à Adam, alayhi salam, Adam, notre bien-aimé Adam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Et il n'a ni père ni mère. Jésus, il a une maman. Et Dieu a voulu, il lui a donné cette naissance miraculeuse, sans qu'il ait de papa, d'accord, pour nous dire qu'il est celui qu'il a choisi pour porter la parole. D'accord? Il est la parole. Il n'a pas mis d'intermédiaire entre lui, le Père, et son Père, son géniteur. Pour qu'on sache que le lien, il est direct. Il dit, je vous ai envoyé mon fils, d'accord, qui est le chemin. Notre bien-aimé a dit, ce qui est à moi est au Père, et ce qui est au Père est à moi. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est pour ça il a annoncé, c'est aussi coranique, il a annoncé à Marie, d'accord, la bonne nouvelle, et il lui a dit, voilà, le chapitre 5, je crois, je ne sais plus quel verset, il lui a annoncé, qu'elle allait porter le Verbe. Il lui a dit son nom, Ismuhu, d'accord, le Messie Isa ibn Maryam, le Messie, d'accord, Jésus, le fils de Marie, voilà son nom. Et donc Dieu, d'accord, par moment il a le rôle, j'ouvre les guillemets les gens, de la maman, et parfois il a le rôle du père, d'accord. La maman, c'est quand tu viens au monde, hein, jusqu'à tes 2 ans. Hein. Bon, maintenant, ils te vendent des produits, ils te vendent de la farine, tout ce que tu veux, tu vois, bon, bref. Elle te donne le sein, elle te nourrit. Tu vois, et voilà. En général, c'est elle qui fait à manger, elle a toujours envie que tu aies bien mangé, elle se soucie, elle va te donner une petite pièce, vas-y, va acheter la sucette, acheter la chewing-gum. Hein, elle s'occupe de, tu vois. Le daron, t'as vu, il a un autre rôle. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que le papa, il est à 2 doigts de te donner le sein, comme ça, il dit, tiens, mon fils. Mais je suis une femme, mon fils. C'est la mère qui vient avec le, tu vois, ta daronne, quand même. Ouais, ils ont inversé les rôles, qu'est-ce que je te dis, c'est normal. C'est justement pour que tu comprennes plus que tu as en toi, si tu veux, partie. Alors attention, ne me prêtez pas des intentions ou des mots que j'ai pas dit, hein. Mais tu as une partie mâle et femelle, et cette partie mâle et femelle, il faut qu'ils deviennent un mâle. C'est-à-dire que ton épouse, il faut qu'elle devienne mâle. Mais c'est un langage qui est spirituel, hein. C'est l'histoire dans la Bible et des 5 femmes, dont 5 folles, et en fait c'est pareil. Là encore, ils ont changé les 5 âmes, les 10 âmes par femme,
comme dans le Coran, le chapitre 4. Et si on devait les player, c'est pas les femmes, c'est les âmes. Mais bon, il y a des titres qui sont là pour, voilà, pour nous tromper, en fait, et à un moment donné, psychologiquement, voilà, ton esprit, il est... Pardon, je suis désolé les gens, il est orienté. Et ce récit, ce hadith dans la Bible, qui parle, vous le connaissez, des 5, eux ils disent femmes, c'est les 5, c'est les 10 âmes. Parmi elles, il y a les 5 folles qui vous demandaient de l'huile. L'huile, c'est la lumière de Dieu, hein, ça aussi c'est coranique. Hein, il y a dans votre poitrine la lampe, etc. Bon, je ne sais plus le verset en mémoire, j'en suis désolé. Et pourquoi je vous disais ça? Oui. Et elles ont été rencontrées l'époux. D'accord? Donc il y en a 5 qui ont dit, et pour ça qu'on les appelle les folles, parce qu'ils se sont comportés, ces âmes n'étaient pas sages sur terre, elles n'ont pas préparé la venue de l'époux. D'accord? Et donc elles ont dit, oui, donnez-nous un petit peu d'huile pour qu'on puisse avancer, sinon on va avancer dans les ténèbres. Hein. On l'a lu ça ensemble, là, juste avant. Et les 5 femmes qui avaient préparé, d'accord, leur, je sais pas comment on appelle ça, ou leur lampadaire, ou je sais pas comment on appelle ça, excusez-moi les gens. Et elles avaient fait leur provision en fait, pour pouvoir aller rencontrer l'époux. Elles ont dit non, si on vous donne un peu de notre huile, nous aussi on va se retrouver à un moment donné avec vous dans les ténèbres. Alors allez acheter de l'huile, et elles sont allées acheter de l'huile. Ces 5 âmes, hein, pas les 5 femmes, mais bon, on va regarder le mot femme, elles sont allées dans leur chambre, d'accord, en eux-mêmes en fait, dans leur demeure en fait. Bon, c'est imagé si tu veux, il faut faire le lien. Donc elles sont allées dans leur chambre, d'accord, et pour aller rencontrer l'époux. C'est qui l'époux? C'est notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, c'est Jésus. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. On l'appelle l'époux. Comme nous avons, d'accord, nous aussi, notre double. C'est, comme le Coran dit, il y a un verset qui dit que Dieu a, comme ça de mémoire, il a, je ne sais plus dans quel chapitre, il a fait que certains, je ne sais pas si c'est rassemblé, j'aime pas citer les versets quand c'est pas assez précis, quand je disais pas, je les ai pas, enfin moi je les ai en moi, mais je veux dire après, je les ai pas en mémoire pour pouvoir le, et Dieu il dit qu'il assemble certains hommes avec d'autres hommes et certaines femmes avec des humains avec des hommes et des humains avec les femmes. Là c'est pas femme, là aussi c'est âme en fait. D'accord? Donc il y a des rencontres, pas le verset, donc c'est un peu compliqué de balancer ça comme ça en vidéo, parce que j'imagine que vous allez avoir du mal à me comprendre, et c'est bien de ma faute. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Dieu il dit, voilà, il y en a qui vont se rencontrer, c'est des rencontres d'humains, d'accord? C'est la chair qui rencontre la chair, et d'autres, c'est des rencontres spirituelles. C'est les âmes qui se rencontrent. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que, voilà, si on ne comprend pas ça, après, si on prend les choses de manière littérale, et on se paume en fait, ça reste, voilà, ça reste au niveau de la chair en fait. Pourquoi on a dit tout ça? I don't know. Be quiet please. Je t'ai dit, je parle l'anglais, calme-toi. Alors on était où les gens? Et là pour eux des êtres conjoints purs. Et là ils demeurent indéfiniment dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Vraiment dans le Dieu. Ne déprécie pas la vie en proposant la parabole d'un quelconque moucheron et de ce qui lui est supérieur. En termes de vie, Dieu il dit, un moucheron, un humain, chez Dieu, en termes de vie, ça a la même valeur. D'accord?
D'accord. Ils appellent à respecter le monde animal. Il dit un moucheron, c'est ma création. Il vit. Il vit avec mon souffle. Nous, c'est vrai, on les piétine. Bon, après, des fois, ils exagèrent aussi. Bon, je ne suis pas en train de me rebeller, mais des fois, c'est... Mais Dieu, il dit, donc, tu vois, donc si Dieu te demande de respecter le moucheron, que dire de ceux que Dieu il a créés pour qu'ils l'adorent, qu'on qualifie d'animaux. C'est la race des génies qui qualifie tout le monde d'animaux, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Donc ils se permettent tout, puisque à leurs yeux, nous ne sommes que des animaux. Toi, quand tu lui dis espèce de porc, espèce de singe, tu finis à la 17e chambre. Ouais, tu vois, parce qu'ils ont le droit de se sont appropriés même les mots. Même les mots, c'est à eux. Pourtant, ils se sont concernés. Tu lui dis, bon, apparemment, si ça t'a touché à ce point... Moi, mon père m'a déjà dit, ouais, la halleuf, comment tu manges, tu vois. Qu'est-ce que tu fais à la halleuf? Bon, il m'a traité de porc, de cochon, tu vois. Il y en a, ils ont dit, non, ça nous rappelle les moments de... tu vois. Il ne faut pas que ça sorte. Vraiment. Allah ne déprécie pas la vie en proposant la parabole de quelques moucherons et de ce qui lui est supérieur. D'accord. La parabole de quelques moucherons et de ce qui lui est supérieur. D'accord. Alors, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié savent que c'est la vérité provenant de leur Seigneur. Or, ceux qui ont dénié disent: qu'a visé Allah le Dieu en proposant cette parabole? La moindre petite parabole, elle n'est pas moins importante que les grandes paraboles chez Dieu. D'accord. Comme le moucheron, il n'est pas, d'accord, plus insignifiant que la vie d'un humain. On n'est pas dans la même, d'accord, mais en termes de vie. D'accord. Il faut encore, le moucheron, il vit par le souffle de Dieu. D'accord. Donc quand tu tues un moucheron, encore une fois, on le fait tous par moment, tu vois, on ne le fait pas par rébellion, mais tu viens d'enlever une partie du souffle de Dieu dans ce monde. C'était le souffle de Dieu qui parcourait la terre, mais quand on tue comme ça, injustement, tu vois, un moucheron, eh ben on enlève un peu une partie, d'accord, de cette divinité qu'il y a sur cette terre. Vraiment, Allah ne déprécie pas la vie en proposant la parabole d'un quelconque moucheron, et de ce qui lui est supérieur, alors que ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié savent que c'est la vérité provenant de leur Seigneur. Or ceux qui dénient disent: qu'a visé Allah le Dieu en proposant cette parabole? Par cela il laisse s'égarer beaucoup, et par cela il en guide beaucoup, et ne laisse s'égarer que ceux qui se dévoient. Laisse s'égarer, Dieu ne gare personne. D'accord. Il égare ceux qui se laissent s'égarer, et il guide ceux qui cherchent la guidance. Et par ces paraboles, ce Coran est un livre de paraboles. Il guide qui il veut, et il égare qui il veut. Il y a ceux qui ont le cœur malade, qui vont lire certains versets, ils vont dire: ouais, Dieu il a dit il faut couper les mains, il faut couper de la voleuse et du voleur. Dieu il a dit oui, il faut frapper les femmes. Dieu il a dit oui, il permet aux jeunes filles de se prostituer, machin. Voilà. Donc Dieu les égare. D'accord. Par ces paraboles. Qu'ont dit les assistants, les apôtres, à notre bien-aimé, paix sur lui, sur sa famille? Jésus, pourquoi tu parles tout en parabole? Il a dit: c'est ainsi que Dieu, le Père, égare qui il veut, et il guide qui il veut. On le retrouve là dans le Coran. Ceux qui rompent l'engagement d'Allah le Dieu après l'alliance conclue avec lui, et qui brisent ainsi ce qu'Allah le Dieu a ordonné d'être unis, et qui sèment la corruption sur la terre, voilà ceux qui s'abîment. Pense à ton épouse, Harut et Marut, les deux anges qui viennent et qui disent comme ça de mémoire: nous sommes venus avec une grande sorcellerie, écartez-vous-en, vous êtes prévenus, nous on vient vous apprendre cette science pour celui qui la veut, mais ce sera les abîmes pour l'éternité. Eux, ils ont dit, Harut et Marut, les mosquées toujours, de Zavata, ils ont dit, ils égarent, ils détruisent les couples.
les couples d'humains, les couples, hein, c'est toi et ton épouse, là où tu vas trouver la tranquillité. C'est ton épouse qui est installée dans le jardin, purifiée. Ils ont tout ramené à la chair, en fait, si tu veux. Évidemment que c'est l'un des outils de Satan. En déglinguant les familles, on voit ce que ça donne. Mais ça, c'est un outil. Je n'ai pas dit que ça n'existait pas, que Satan, il avait envie, tu vois. Mais c'est pas de cela dont ça parle. C'est de te séparer de toi et ton double. D'accord ? On sait que l'âme, elle est incitatrice au mal. Notre bien-aimé Joseph, Youssef alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, nous l'a dit. Ne cherche pas à me disculper. Je sais que l'âme est incitatrice au mal, sauf l'âme qui est couverte de la miséricorde de Dieu le Père, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça avec quoi sont venus Harout et Marout, c'est d'apprendre à ceux qui veulent empêcher les humains d'aller à Dieu en les séparant, d'accord, en pervertissant l'âme, si tu veux. Enfin, on dit tuer leur fils et faites certainement je tuerai leur fils, parce que c'est dit dans plusieurs chapitres, et parfois avec je tuerai leur fils et je ferai vivre honteusement leurs femmes. Pas les femmes, les gens, leurs âmes. Encore une fois, bien sûr, la femme, nos mamans, nos femmes, nos filles, nos nièces, ce que tu veux, bien sûr. Si t'en fais des folles, elles feront leurs propres enfants des fous. Mais le but pour Satan, c'est que ces femmes, alors là on parle de femmes en chair, d'accord, si il est fait et dévié, c'est pour flinguer les familles, des familles flinguées, ça flingue une société, etc. Mais le but, c'est de flinguer nos âmes, nos épouses, avec lesquelles on doit le bing-bang, séparation des cieux et de la terre. Les cieux, l'esprit, la terre, notre corps. Il faut qu'on revienne et qu'on fasse qu'un pour pouvoir marcher sur terre. Voilà. Après, nous ne sommes que des pécheurs, d'accord. Cherchez pas la perfection, vous allez devenir complètement dingue. On n'a pas demandé, je ne dis pas qu'il faut relativiser, mais Dieu nous le dit. Je sais qu'il y a en vous quelques faiblesses. Nous sommes des pécheurs. Celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre, d'accord. C'est pour nous avertir, d'accord. Ne juge pas les gens. Cherche pas à sonder leur poitrine, sinon tu seras toi aussi. Dieu, il va sonder de manière implacable ta poitrine, tu vois, sans le faire avec sa miséricorde. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire, bon, occupe-toi de tes fesses, et il va pas t'occuper de celles des autres, en fait. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est notre épouse, notre double, notre jumeau, tu vois. On dit bien l'âme sœur, non ? C'est comme ça qu'on dit. On dit l'âme sœur. Pourquoi on dit l'âme sœur ? Notre âme serait notre sœur ? Ben oui. Vos épouses. Mais eux, ils ont tout ramené encore une fois à la chair. Mais le but chez Satan, c'est de nous séparer. Après, sur terre, oui, c'est un moyen de nous séparer. Chacun de notre... Quand Dieu dit, il y a parmi vos femmes et vos enfants, méfiez-vous, il y a parmi vos femmes et vos enfants des ennemis. Et en fait, il nous dit, bon, ouais, doucement. Doucement. Avec ton prochain, en fait. Parce qu'en réalité, c'est, tu vois, il y a, pas vos femmes, pardon, vos épouses. Pardon, parce que là, après, je pense que c'est compliqué à comprendre, effectivement, parce que c'est pas le bon mot. Vos épouses et vos fils, vos enfants. Parfois, quand tu as affaire à quelqu'un, en réalité, il faut essayer. Moi, je suis pas en train de dire que moi, je suis ce que je suis en train de vous expliquer. Je veux dire, c'est juste que voilà, Dieu me l'a révélé pour que je vous le révèle, apporter, tu vois, la compréhension pour que je la partage avec vous. D'accord ? Vous commencez pas à ça aussi, c'est fatigant, tu vois. Chercher chez moi les moindres défauts pour dire, ça c'est pareil, c'est insupportable. Vos épouses. Il y a en vous, il y a des ennemis chez vos épouses et vos enfants. D'accord ? Tu peux avoir des problèmes avec des gens et
parfois il est bien de se rappeler, je ne parle pas des ennemis de Dieu, les ennemis de Dieu c'est des ennemis, il faut les combattre jusqu'à ce qu'ils, tu vois, soit ils se repentent, toi c'est mort, tu vois. Se dire, bon, c'est son âme en fait, son épouse, c'est son double qui monte cette personne contre moi. Donc, il y a des limites, tu vois, mais bon, allô, 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'ai peur que le micro, je toujours pas régler le problème, les gens. Voilà, ça va venir, Inch'Allah. Bon, tu me connais, hein, ça va prendre du temps. Bon, je sais plus ce que je disais, les gens. Alors ceux qui ont dénié disent, qu'a visé Allah le Dieu en proposant cette parabole? Par cela, il en laisse s'égarer beaucoup, et par cela, il en guide beaucoup. Il ne laisse s'égarer que ceux qui se dévoient. Voyez, ceux qui auront l'engagement d'Allah le Dieu après l'alliance conclue avec lui, et qui brisent ainsi ce qu'Allah le Dieu a ordonné d'être unis, et qui sèment la corruption sur la terre. Voilà ceux qui s'abîment. Non, ceux qui brisent ainsi ce qu'Allah a ordonné d'être unis. Comment déniez-vous Allah le Dieu tandis que vous étiez mort et qu'il vous a alors vivifié, tu vois, puis qu'il vous a fait mourir, puis qu'il vous fait vivre, puis à lui vous serez réintégrés. La mort, la vie. Ok? L'âme. Lui qui a créé pour vous l'ensemble de ce qui est sur la terre, puis il s'est établi jusqu'au ciel. Il l'a alors harmonisé en 7 cieux. Subhanallah, nous avons créé 7 cieux et autant de terres, d'où descendent les commandements de ciel en ciel, afin que vous sachiez que Dieu est capable de toutes choses. Lui qui a créé pour vous l'ensemble de ce qui est sur terre, l'ensemble de ce qui est sur terre. Puis il s'est établi jusqu'au ciel. Il l'a harmonisé en 7 cieux, lui savant de toutes choses. Bon, je vais vous laisser là, les gens. Quelle heure il est? Il faut que je vous laisse, les gens. Alors, ton Seigneur dit aux anges, je suis vraiment en train d'instituer une fonction de succession sur terre. Bon, je vais essayer de garder ça là, puis peut-être qu'on continuera à le lire. Les gens, je vous laisse. Bonne journée de jeûne, ce dernier jour de jeûne. Que Dieu vous bénisse, les gens, aimez-vous les uns les autres. Vive la France libre. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika la, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu, que Dieu l'éternel nous débarrasse de ce communautarisme religieux et identitaire. Aimez-vous les uns les autres, commencez à vous aimer vous-même. Hein, vous savez, c'est de s'aimer soi-même. Qu'est-ce que veut dire s'aimer soi-même? C'est un lien direct avec le moi, ton épouse. Hein, ceux qui veulent, tu vois... Bon bref, on va pas rentrer, on va pas faire de la psychanalyse, parce que... tu vois, c'est... ils veulent soigner, tu vois, les gens qui vont pas bien, mais ils savent pas que, tu vois... si tu peux avoir une voiture avec toutes les options du monde... Si le chauffeur il est con, c'est le chauffeur qu'il faut éduquer. C'est pas avoir une voiture qui a toutes les options, qui va te prévenir, tu vois, à chaque moment, tu vois, à chaque infraction que tu pourrais faire ou à chaque danger. Si le chauffeur il est con. Ça va l'aider un peu, un temps, mais pas tout le temps. Si t'es duc, le chauffeur il roule avec une 2 pattes, il roulera mieux que tout le monde. Voilà. Vive la 2 chevaux. Bon les gens. Pour en parler longtemps, mais... La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu, prenez soin de vous les gens. Bonne coupure de jeûne. Et puis on va peut-être, si dans la journée j'ai le temps, peut-être qu'on reprendra la lecture, ou la prochaine fois, si Dieu le veut. Prenez soin de vous les gens. Salut.